Eh bien, ben voilà, écoutez, nous y sommes. Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Actua Série Ciné. Alors vous le savez désormais, hein, je le répète, aussi bien sur Spotify que sur YouTube, puisque maintenant on est partout, on est omniprésent, on est omniscient, voilà, faut le dire. Hein. Attendez-vous de toute façon, d'ici peu, on sera carrément sur la nouvelle navette spatiale, hein, de toute façon avec nos propres dessins, carrément. Voilà, on fera des gribouillis, hein. Après tout, hein, de toute façon, il y en a déjà. Hein, de toute façon, Alexandre Astier nous l'a expliqué hein, sur Explorers. Donc pourquoi pas, ben, nous aussi on fera nos gribouillis. Eh oh, on est capable, hein, faut pas croire. Bon, j'arrête de dire n'importe quoi. Mon cher Olivier, comment vas-tu? Ah ben moi je vais toujours bien, tu le sais. Hein. Déjà j'aime papoter, hein. Ça c'est un secret pour personne maintenant si vous nous suivez depuis un petit moment. Paraît même que j'arrive des fois à trop parler, plus que toi. Donc je vais essayer maintenant de me brider un peu. Ça va être On va, difficile. Hein. on va faire un jour un podcast, ou non plutôt une vidéo. On va faire une vidéo de 4 heures SMR. Où en fait on va vous parler d'un film, mais tellement bas qu'il faudra que vous mettiez le son à fond. Et même là, vous ne nous entendrez pas. Voilà. C'est ça. Voilà. Et on va faire un truc de 4 heures comme ça sera fabuleux. Et les gens nous diront merci, j'arrive à trouver le sommeil plus rapidement désormais. Exactement. Sauf que voilà, peut-être que nous, ça nous endormira avant d'ailleurs. On va savoir. Aussi, Voilà. aussi. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va vous parler quand même d'un très, mais vraiment très, très vieux film. Ouais, je sais, bon voilà, on commence déjà bien là, ça y est, on commence à parler de vieux films. Mais si, parce qu'on va quand même parler, et puis d'un très grand film aussi, il faut le dire, Oui voilà, c'est surtout ça. un film de science-fiction, science fiction comme disent les Américains. Et alors celui-là, excusez-moi, mais vraiment, quel film, mais quel film. Et c'est un petit film réalisé par Fred MacLeod Wilcox, qui est sorti en 1956 et qui se nomme Mon cher Olivier. Forbidden Planet. Ben ça c'est son titre original. Par chez nous c'est Planète Interdite. Ouais, pour une fois qu'il y a un titre qui est normal, on va Et pas puis surtout commencer que à... c'est une traduction littérale pour le coup. Exactement, exactement. C'était à l'époque, alors je dis pas attention parce que là sinon je sens que certains vont commencer à... Non, mais c'était à une époque où ils avaient pas beaucoup de moyens et surtout Pas d'ordinateur. énormément d'idées. Mais c'est Mm. vrai, hein, c'est vrai. Quand on regarde ce Forbidden Planet, ce planète interdite, mais c'est truffé d'intelligence et d'originalité. Ah Non? oui. Ah non, mais si, bah, complètement. Et alors? Complètement. Et alors, 98 minutes le film, 56 je l'ai dit, avec Walter Pidgeon, mon Dieu, Walter Pidgeon. Mm. Anne Francis. Ma la 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 Ah. France. Oh. Ah. Ah oui, là, il y a de quoi quand même, hein, je veux pas dire, bon. Voilà. Ouais, d'ailleurs, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est la scène du baiser. Parce qu'elle sait pas, Oui. elle est pas au courant. L'autre, il en profite pas, hein, surtout. Pas du tout, du Non. tout, du tout. Et Voilà. d'ailleurs, aujourd'hui, imagine-toi avec les standards et les codes d'aujourd'hui. Avec le ouais, il y a pas le Ouah. consentement, le mal de truc se ferait défoncer, quoi. Oh, pop, pop, pop. Oh, tu te fais, mais aujourd'hui, mais c'est même pas la peine. Alors, Et chose aussi, importante. on n'a pas précisé, parce que tu as dit donc Walter Pidgeon, Anne Francis, et surtout, enfin surtout, celui qui du moins parlera plus à voilà, aux générations plus proches de nous, Leslie Nielsen, Eh qui oui, eh là oui. a pas de cheveux blancs, dis donc, dans ce Bah, film. oh, c'est dingue cette histoire. Comment c'est C'est ça, possible? bizarre, hein. Oh là 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 là. Moi, si tu veux, il y a un truc d'étrange là-dessous. C'est pas Ah, en même normal. temps, ce cher Leslie Nielsen, il a 30 balais hein, dans ce film, donc forcément, Forcément que c'est un petit peu différent. Alors, le budget est de 3 900 000 dollars. Bon, vous allez me dire, incroyable. Non mais on est en 56. Hein. oui, mais tout de même. Aïe. Alors, on va dire, allez, si avec l'inflation et tout, on est sur du 50-60 millions de dollars d'aujourd'hui de budget.
Oui, voilà, oui. Ouais. Bah, enfin, quand tu vois ce qu'ils arrivaient eux, à produire avec ça, aujourd'hui, le moindre film de science-fiction, c'est 150 millions de dollars, hein, minimum. Ah, et c'est effectivement, oui, c'est plus compliqué de toute façon. Et alors là, parce que il faut quand même Forbidden Planet. Mais mon cher Olivier, est-ce que Mhm. tu pourrais nous dire de quoi ça parle? Ben oui, 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 tout à fait. En plus, c'est mon taf, hein, ça de. À ce qui paraît, c'est pour ça. Ouais, mais le coup, c'est que j'étais pas prêt là pour le coup. Désolé. Ouais, là ça a été le choc. Quoi? Moi? Alors, Où? Quand? donc, de quoi ça nous parle? Ben déjà, l'histoire se situe au 22e siècle. Le vaisseau spatial C-57D se pose sur la lointaine planète Altaïr 4. Une expédition dirigée par le commandant Adams vient enquêter sur la disparition 20 années plus tôt du navire spatial Bellérophon et de son équipage. Les explorateurs sont accueillis par Robbie, un robot ultra perfectionné qui les conduit jusqu'à la formidable demeure de l'énigmatique Docteur Morbius. Celui-ci, avec sa fille Altera, est le seul survivant de l'expédition précédente qui a été décimée par une force inconnue. Le docteur Morbius explique qu'il a découvert qu'il y a plusieurs milliers d'années, la planète était habitée par des êtres à l'intelligence exceptionnelle, les Krells, qui ont mystérieusement disparu, laissant derrière eux des traces de leur civilisation, un cube gigantesque de plusieurs kilomètres de côté capable de fournir une énergie incommensurable. Mhm. Ça vend du rêve déjà. Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire effectivement. Et puis on va un petit peu avant d'aller plus loin dans l'histoire parce que quelle histoire. Même Mm. si on en parle tout de suite, il y a un petit côté William Shakespeare, mais ça Oui, on y reviendra certainement. complètement, oui. Hein, voilà. Mais il faut savoir quand même que un certain Michael Crichton, qui était à une époque, c'était le Stephen King au niveau littéraire. Hein. Le gars Oh nous oui. a fait c'est vrai, il nous a fait des trucs complètement dingues. Il faut pas l'oublier. Eh bien, il a pour son livre Sphère, il s'est fortement inspiré de ce Forbidden Planet. Eh oui. Et oui, comme quoi, hein, vous voyez, hein. Et à ceux qui diraient ah non, Michael Crichton, je n'aurais qu'une chose à dire, Jurassic Park. Entre autres. Mais entre Et autres, voilà, non mais là, Jurassic Park, personne ne peut dire ah non, Jurassic Park connaît pas. Ah si, 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 vous êtes obligé de connaître. hop, Voilà, hop, c'est. hop. Je t'arrête tout de suite. Malheureusement, crois-moi, j'ai pu lire dans des commentaires, voilà, où quelqu'un disait Jurassic Park. Jamais entendu parler de ce film. Ah ouais, d'accord, mais c'est un vieux film, c'est pour ça que j'en ai jamais entendu parler. Ah mon Dieu. Mamma mia. Voilà, mamma mia. Et je te rajouterai même, l'ignorance n'est pas une excuse. Ah non, c'est vrai. Non, non, mais tu as raison. C'est vrai, Voilà. mais c'est là où tu. Euh, Alors, il y a plein de choses. Alors, il faut savoir, par exemple, que Forbidden Planet, Mhm. il y a la chanson d'ouverture du film Rocky Horror Picture Show mentionne justement le film. Voilà, Ah, je l'ignorais. Et on va plus loin. Ah, mais figure-toi que dans la série Lost in Space, je parle bien entendu de la première, hein, voilà, pas la, Hmm. la série, voilà. Eh bien, il y a une histoire de robots, et dans ces histoires de robots, on parle un petit peu de certains Robbie. Voilà, Ah, comme mais si elle Robbie, était. mais de toute manière, l'allusion à Robbie le robot, elle est dans plein de films. Mais dans tellement de films où il est. Même des fois, on voit son image passer subrepticement. Hein, c'est. Et justement, et là c'est un petit quiz pour toi, mon cher Olivier. Peux-tu Ah, nous citer un film où on voit où, Robbie. où on voit Robbie, où on voit même Steven Spielberg? Ah ben déjà, alors moi j'en ai un, là comme ça tout de suite, Gremlins. Eh ben c'est Gremlins, effectivement. Et oui, on voit même la machine à remonter le temps. Et Oui. d'ailleurs, justement, et hop, qui disparaît. Pouc. C'est dans Et le, d'ailleurs, le je crois salon que des Spielberg, inventeurs.
je crois que c'est Spielberg qui la pilote, Oui, la et il machine. disparaît, et Voilà. pouf, voilà. Mais c'est normal, c'est le salon des inventeurs, donc voilà. Et Eh on voit oui. Robbie, on voit le fameux Robbie le robot. Ben oui, parce que à savoir que Robbie le robot, très sérieusement, il a quand même tourné en fait dans 2 films. Hein. Mais bon, c'est pas le propos, mais il y a eu 2 films avec lui. Forbidden Planet, et puis Et il le y en aura, cerveau infernal. voilà, il y aura 2 films avec lui. Alors maintenant, parlons un petit peu plus de ce film. Déjà, premièrement, il y a longtemps Attends. que tu l'as vu. Ouais, là, la dernière fois que je l'ai vu, c'est il y a 2 3 ans, mais je Donc l'ai c'est pas vu vieux. plusieurs fois, donc il est quand même assez, ouais, assez présent dans ma tête, quoi. Assez frais, on va dire. D'accord, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu en as retenu? Par exemple, on va parler des. Vous savez que nous, on est très friands des effets spéciaux. Hein. Nous-mêmes, nous avons créé une société d'effets spéciaux qui s'appelle ILM. Hein. Voilà, faut le préciser. Voilà. Mais c'est pas les mêmes ILM, hein, c'est pas du tout. Hein. Nous, c'est juste ultra nul motorisé. Voilà. Parce que nous, voilà, n'importe quoi. Non, mais sérieusement, pour l'époque, mais c'est un truc de dingue quand même, Ah, mais ces c'est effets bluffant. spéciaux. Ah, mais c'est bluffant. Et d'ailleurs, je suis vraiment resté sans voix. Alors, forcément, c'est un film de science-fiction, donc vous imaginez bien qu'il y a quasiment pas un plan où il n'y a pas d'effet visuel. Mhm. C'est normal, j'ai envie de te dire. Mais moi, il y en a un en particulier qui m'a vraiment impressionné. Alors déjà, c'est quand on voit parce qu'il y a, en fait, voilà, on va pas trop rentrer dans le détail, mais il y a une créature à un moment donné qui s'attaque à eux. Mhm. Sauf qu'elle est invisible. Mhm. Le seul moment où ils soupçonnent sa présence, c'est par ses empreintes laissées dans le truc. Donc Ouais. ça, j'imagine que, voilà, au niveau des faiseurs d'effets spéciaux, hein, les artistes qui géraient ça doit être assez facilement faisable, encore que. Mais moi, c'est surtout quand il se prend, tu sais, dans le champ de force Oui. qui entoure le périmètre de sécurité du vaisseau et que Oui. du coup, la créature est, comment dire, les contours de la créature sont Oui. esquissés par le courjus qu'elle se prend. Et Oui. là, tu fais. Bah, moi, voilà, la mâchoire inférieure, bon, je sais qu'on est sur un podcast, mais la mâchoire inférieure qui s'est décrochée, quoi. Oh, vache. Mais parce que j'en revenais pas, je me disais, j'essayais, tu sais, de me taper la tête. Oh, c'est un film de 56. Mhm. Comment vous arrivez à faire ça sans la CGI, justement? Mhm. Et ben, voilà, je ne sais toujours pas comment ils ont fait, Mais il mais y a, ça a tombé, quoi. Ça a il y a tombé. une autre, il y a une autre scène, et moi, à l'époque, qui m'avait fortement, il y a Frappé? longtemps, la première fois où je l'ai vu, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'était à la télé, hein, mais il y a très longtemps. C'est quand tu vois la créature qui monte sur les marches du vaisseau, où tu vois les marches qui se plient. Oui, ah, putain, c'est Ah, beau. mais ça m'avait, mais à l'époque j'ai fait non, oh là, mais c'est quoi ce truc de Mmh. malade, quoi. Et Bah, puis, là, ouais, mais là, tu te dis, ils ont peut-être pu tricher en te faisant croire que c'est du métal avec une matière, et en fait, tu non, vois, mais un je truc sais par en bien, dessous qui tire. oui, je sais bien, Non, mais mais même, tu vois, moi, le coup des empreintes de pas dans la poussière, tu sais, du sol de la planète, là aussi, tu te dis, c'est bien fait, mais si tu fais preuve d'un peu d'imagination, alors je sais que pour les générations d'aujourd'hui, hein, désolé, hein, je sais qu'on va encore dire, ah, tu tapes toujours. Ben ouais, mais il manque d'imagination cruellement. Hein. Quand on voit les conneries qu'ils font sur TikTok, venez pas me dire qu'ils ont de l'imagination. Hein. Enfin bref. Mais avec un petit peu de travail d'imagination, tu peux te dire, ouais, ils ont pu faire comme ci ou comme mi, tu vois. oui, non, mais Là, bien sûr. le coup de la créature qui se prend dans le champ de Hmm. force et que du coup, ça esquisse. Mais tu te, waouh, t'as l'impression de voir un effet CGI, quoi. Mais c'est la même Mais vous chose. pouvez y aller, hein, les CGI n'existaient pas à cette époque-là, à C'est l'époque la du même tournage du chose film. quand ils vont donc à un moment découvrir entre parenthèses la technologie, comment tu les as appelés, Les Krells. les Krells, voilà. Donc puisque le professeur Morbus va leur montrer, il Mhm. y a un moment ils sont sur une passerelle et tu vois le truc en bas, mais ça bouge en Ah, mais plus quoi. l'immensité, ah ouais, Et, l'immensité là, du truc. et puis le truc là, tu te dis, waouh, putain, on est en 56, mais comment ils ont fait, mais c'est de Dinguerie. là, ah ouais, ouais, Ah mais ouais, c'est de vraiment quoi. la, ouais, c'est de l'orfèvrerie au niveau effet visuel, quoi. C'est Ah limite non, ça, mais quoi. c'est et puis même après quand on effectivement toujours dans ce champ d'électrique quand on voit la créature,
Ah, mais moi, je suis toujours autant bluffé, quoi. C'est un truc, Ah, mais mais c'est... pareil, à l'heure Oh actuelle, là moi je te dis, là. voilà, j'ai dû le voir il y a 2, 3 ans, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. On avait passé le cap de 2020, et vraiment, je suis resté, mais j'en suis resté sans voix en fait. J'ai dit, c'est waouh. Ah, moi, avant ça, si tu veux, la première grosse claque en effets spéciaux que j'avais eu, c'était parce que moi, ça a été une de mes premières grosses claques d'effets visuels, c'est Terminator 2. Tu sais, D'accord. le T-1000, le Oui, le T-1000 T1000. en polyalliage Hmm. mimétique. Ça, Ouais. c'était couillu pour l'époque. Il est quand même de Ah, 91. Hein. même aujourd'hui, waouh. Mais c'est vrai que quand je découvre ce Forbidden Planet, je me dis, mais les gens en 56 ont dû ressentir ça. Même il Ah y en oui. a, ils ont dû hurler dans le cinéma, tu vois, Hmm. parce que ça n'avait jamais été fait. En tout cas, je pense pas, quoi. Hein. Hmm. Pas suffisamment d'expérience sur cette période cinématographique, mais vraiment là, tu fais oh. Ben, d'ailleurs, ça a été un marqueur. Hein, tu me corrigeras, peut-être après je vais dire des dingueries, mais ce Forbidden Planet, Planète Interdite, ça a été un marqueur au même titre qu'un 2001 Odyssée de l'espace, quoi. Hmm. C'est-à-dire Même qu'après, c'est si... un film qui a inspiré des générations et des générations de réal. Même il y a plein de films qui revendiquent leur Ah bah affiliation oui, à ce film-là et tout. Ça bien a sûr. été vraiment un marqueur dans l'histoire hollywoodienne, ce film-là, quoi. Non, et puis je trouve, alors bien sûr, il a un côté kitsch dans le sens où, par exemple, on voit les matte paintings si on veut. Hein. Alors les matte paintings, ce sont des peintures sur verre hein, normalement, Mm. euh, où on voit effectivement, si par exemple quand on voit le vaisseau où ils sont devant, on voit au fond, on voit que ce sont des matte paintings, mais ça gêne pas. J'ai pas l'impression qu'à un Non, seul moment, non, t'es dans le film, t'es embarqué par c'est l'histoire, ça. t'es embarqué, puis C'est quand fait t'arrives, avec tellement de talent aussi. Je ah suis oui, désolé. et puis quand t'arrives Robbie, alors là, Robbie, mon Dieu, je veux. Euh... non, mais c'est un truc de dingue. Quoi. C'est un personnage à lui tout seul, Robbie. C'est vrai, hein, faut voir Oui. les choses en face. C'est vraiment un personnage. Et je trouve en plus de ça, c'était l'époque où franchement les robots, on voyait bien que c'était un personnage qui était dedans, quoi. Ça, tu Mm, vois, mm. ouais, ça faisait faux un peu, quoi. Autant là, mais je vois un robot, je vois plus autre chose, tu vois. Ils ont réussi à faire en sorte, bien sûr qu'il doit y avoir quelqu'un dedans, inévitablement, mais pas un Ouais, seul moment, j'y pense. moi, je vais te dire un truc. Après, voilà, moi, je l'ai découvert bien après, forcément. Mais je me remets dans le contexte de l'époque. En fait, les fans de science-fiction, ils ont eu Robbie le robot et après, il leur a fallu attendre C3PO Hmm. pour avoir un truc à peu près de ce level-là, Oui, tu vois. oui. Ah, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Les mecs, Même pendant si, 20 ans, ils ont attendu, quoi. Tu vois. même si, je ne peux absolument pas occulter le jour où la Terre s'arrêta. Le premier, hein, non, 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 on parle pas du truc, hein, on n'est pas en train de parler d'un machin, là. Non, non, non. Le premier. Le premier où là aussi, moi, là, putain, mais le robot, mais qu'est-ce qui me foutait la trouille? Ah, mais c'est un truc de dingue. Et puis la même chose, alors dans un registre différent, même si aujourd'hui ça a un côté kitsch, et puis Spielberg est passé par là, et là, il nous a flingué le game. En tout cas, c'est personnel, hein, c'est totalement personnel. Mais on prend la guerre des mondes. Ah oui. Le premier, la guerre des mondes, mon Dieu. Et puis le premier, la machine à remonter le temps. Avec les Daleks, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça me faisait peur, ce truc. Bah, alors que tu regardes l'autre, tu fais, ouais, bon, passons. Mais pour revenir à Forbidden Planet, mais c'est vrai qu'à pour l'époque, mais tu te dis, les gars, mais c'est pas possible, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ben, je pense qu'ils ont repoussé vraiment les limites de ce qui. Moi, j'imagine à l'époque, tu sais, les producteurs, les machins, quand il leur tombe le scénario entre les mains. Je me dis, Dieu, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tronche? Vous aviez fumé quoi au moment où vous avez rédigé ce script, quoi, tu sais. Et puis, Parce que de la science-fiction, je veux bien, mais on va le rendre comment ça à l'écran, les gars? Non, mais on va y oui. arriver, vous inquiétez pas. Tu sais. Et puis là aussi, faut bien remettre dans le contexte. On est en 56, hein, c'est ça? Et oui, ma En maman, elle 5, avait 3 ans. ouais, Ma maman, elle avait 3 ans quand le film est sorti. en 56, la science-fiction, c'est pas le genre de truc qui carbure de... Voilà, il faut bien se mettre ça dans la tête. Hein. Donc, résultat des courses, à la limite, ouais, les gens regardent un petit peu des sérioles qu'ils pourraient avoir comme ça au cinéma ou à la télé, mais des trucs de cette qualité-là, ça n'existe pas. Donc, il faut avoir...
il faut vraiment avoir, excusez-moi l'expression, faut en avoir dans le pantalon, comme on dit, hein, parce que faut pour se lancer là-dessus, quoi. En Non? avoir dans le pantalon, et puis tous les codes sont à créer quelque part. Tous les codes Ah du bah, genre au cinéma, tu vois ce que je veux bien dire? sûr. Bah oui, oui, bien sûr. Mais là, c'est pareil, quand on voit des films comme Le Voyage Fantastique, même dans un autre registre, Voyage au centre de la Terre, mais les gars, je pense qu'à une époque, mais ils avaient un talent créatif, Et puis non? c'était des pionniers. Et puis c'était des pionniers. Moi, je dis vraiment ça. C'est oui, le talent créatif, mais les mecs en plus, ils avaient ce côté pionnier, tu vois. Mhm. Genre, voilà, on arpente un tout nouveau, des terres vierges, quoi, en fait, parce Mhm. que ça, voilà, ça Ouais. n'avait jamais été fait, en tout cas, jamais poussé, comme tu dis, à ce point-là. Mais en même temps, moi, je suis convaincu que pourquoi ce film reste et restera dans les mémoires, mais parce que est-ce que la science-fiction serait ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu S'il y avait pas un, eu. voilà, s'il n'y avait pas eu un planète interdite, quoi. Je pense qu'il y a eu un avant et un après, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a eu plein de films qui ont suivi, alors, tous différents, mais c'est vrai que celui-là, ben, même aujourd'hui, tu le revois et tu te dis, ah, quand même. Mais même au niveau, si on enlève, tiens, on va enlever Olivier, si tu le veux bien, on enlève les effets spéciaux. Mhm. Mais mince, au niveau de l'histoire, non? Oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce que tu Eh, as dit en préambule. Il faut savoir que voilà, le scénario s'inspire de La Tempête, qui est la dernière tragédie de William Shakespeare, tu vois. Et en mhm. fait, c'est une transposition, mais dans le genre du space opéra. Donc déjà, forcément, oui, c'est sûr qu'en termes de scénario, voilà, on est loin d'un scénario qui tient sur un post-it, tu vois. En plus, il y a toutes des questions profondes, philosophiques, tu vois. Surtout quand après, et c'est ça enfin, la force aussi de ce film, c'est que tu avances dans l'histoire, tu découvres le professeur Morbius avec sa fille, Mhm, ok? Et puis il y a effectivement toute cette technologie de malade, hein, d'ailleurs où voilà, ils vont d'ailleurs entre parenthèses plus ou moins l'expérimenter. Hein, on passera sur une machine pour voir un peu leur QI, un mhm, truc de dingue. Mais quand on voit la finalité, en fait, du comment, du pourquoi de la créature, mhm. parce que la créature, elle existe parce que il y a un truc. Bah, ça aussi, c'est une manière de nous décrire la part d'ombre qui est en chacun de nous. Ouais, mais oui. Et Mais, je trouve ça, mais pour le coup, ultra, par rapport à l'époque, hein, genre, mettons bien dans le contexte, ah oui. mais de traiter de ce genre, même de ce genre de sujet. C'est pour ça que tu dis, même si on met de côté déjà les effets spéciaux, le côté fantastique, enfin le côté science-fiction, mais même dans la thématique du film, là aussi, il est, comment dire, il fait figure de pionnier le film, parce que tu mets quand même une question psychologique et philosophique au centre d'une histoire qui se veut surtout récréative de base. Oui. Mais en fait, tu te rends compte, comme tu dis, au départ, tu vas voir un film récréatif et je pense que les gens, c'est pour ça qu'ils ont dû se prendre une claque en salle à l'époque de sa sortie, parce qu'ils allaient voir un truc, une fantaisie, tu vois. Mhm. Mais ils se retrouvaient quand même avec un truc qui avait un profond message en sous-texte, quoi. Et puis, tu trouves pas quand même que pour l'époque, on est une fois encore en 56, mais il y a des scènes qui foutent la trouille quand même. Hein. Ah oui, Alors bon, oui, complètement. aujourd'hui, non, franchement, je suis persuadé que les trois quarts des jeunes qui regardent ça vont au bout d'un quart d'heure décrocher parce que voilà, c'est nul. Mais en plus de ça, voilà. Pour l'époque, mais enfin, moi je sais pas, je trouve qu'il y a des scènes qui sont, ouais, qui te foutent la trouille quand même, non? Ah ben qui en tout cas sont particulièrement, oui, angoissantes. On peut Ah dire, sans ouais. parler forcément de trouille. Ouais, ouais, il y a des moments. Moi, je me rappelle quand là, tiens, Morbus qui est coincé avec, ils sont coincés dans cette espèce de salle où d'un coup, tu as la créature qui est en train de tout défoncer, quoi. Je veux dire, c'est. Mais là aussi, comme tu l'as si bien dit, c'est hallucinant parce que tu peux mettre ça en exergue en te disant, mais en fait, c'est la part d'ombre qui prend possession, tu vois, C'est ça. qui est plus forte que le raisonnement, quoi. Et là, tu te dis, waouh, 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 mais c'est pas si con que ça en fait. C'est pas un film de SF, voilà, c'est bon avec. Décérébré, ouais, ouais, c'est pas le truc Ouais. décérébré. Il y a une vraie réflexion derrière.
Ah non, mais c'est là où tu te dis, ah les gars, ils avaient quand même un petit peu d'idées quand même, hein. Et alors on va Tu peux. un tout petit peu. Et puis on va arriver quand même aussi à l'acting. Bon, Walter Pigeon, c'est pas la peine, on va Ouais, pas on va faire. pas. Alors Le mec, il est. même si je suis persuadé que là d'un coup on a déjà dû perdre les trois quarts des gens qui vont, voilà. Walter qui? Comment ça, Walter Pigeon? Déjà, Pigeon. qu'est-ce qu'il a un nom comme ça, le mec? Pigeon. Ah ouais, d'accord, ouais, ouais. C'est le mec qui fait la figuration, là, je l'ai vu dans John Wick 3, là, ouais, ouais. Avec l'autre, là, sur le toit. Ah ouais, mais ouais, je l'ai reconnu, ça va, c'est bon. Ça Hein? risque pas, le mec, son dernier film remonte à 78. Mais bon, déjà là, ah ouais, mais alors c'est normal que je le connais pas, c'est 78. Oh, ouais, oh, putain. 78. Oh, mais Ouais, tu me parles encore de vieux films, là, c'est nul. Eh oui, forcément. Non, Walter Pigeon, inévitablement, un très 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 grand monsieur du cinéma. oh oui. Ah ben oui. Et puis tu l'as si bien dit. Et c'est là où c'est quand même dingue, c'est que tu as un Leslie Nielsen qui là n'est pas Dans connu. le rôle du jeune premier, voilà, qui est pas Ouais, mais connu qui est et qui est pas dans le rôle du connu jeune du tout. premier, quoi. Et qui, pas mal d'années plus tard, va devenir une star. Qu'on le Hmm. veuille ou non. Ah oui. Il va devenir une star, hein, avec Mais toute lui la aussi, série. il a connu la célébrité sur le tard, en fait. Ah bah complètement. Ah bah alors lui on peut le dire effectivement quoi. Avec la série des Y a-t-il, c'est quand même un truc de fou quoi. Et là voilà, là aussi ils ont étiré la corde au maximum, un peu trop à mon humble avis, mais Oui. mais euh, mais c'est quand même fou que cet acteur qu'on voit là qui joue les jeunes premiers et puis qui en fait bah, va avoir son immense période, mais voilà, à l'époque où normalement tu es plutôt en maison de retraite en Ouais, train plus de... près de la retraite que du. Ah ouais, mais c'est ça qui est complètement dingue. Et puis, comment ne pas parler de cette créature, on va l'appeler comme ça, hein, parce que ça me paraît difficile, cette fameuse créature là, mais alors la fameuse Anne Francis. Oh Altera là, Morbus, la fille du professeur. oh Mon là Dieu. là là Ah ouais, je pense qu'on peut parler de là. créature parce que Ah, mon Dieu, est-ce possible? Est-ce une possible? beauté pareille, quoi. Hein, c'est Ah vrai. non, 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 mais là vraiment, quoi, tu peux te dire, mais non, mais c'est abusé, quoi. À un moment, je veux bien. Je veux Sachant que bien. d'ailleurs, elle a commencé en tant que mannequin. Hein. À Ouais, l'époque, on parlait même pas de mannequin, on parlait de modèle. C'est un ouais, modèle photo. Et c'est elle, en vrai. plus, imaginez-vous bien, chers auditeurs, elle a fait ça durant la Grande Dépression afin d'aider financièrement sa famille. Ah, Et ensuite, elle va débuter à Broadway à l'âge de 11 ans. oh. Complètement dingue. Oui, bon, ben voilà. Hein, bon, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, voilà. Et comment on appelait ça à l'époque? Ah oui, du talent. Ah mince, oui, Oui, c'est vrai. ouais, ouais, du talent. Ouais. Et puis, reprends-moi, mais je crois, elle a pas une étoile sur le fameux Hollywood Hollywood Walk Walk of of Fame. Fame. Si, si. Elle a une étoile, Alors elle. que ce qui est marrant, c'est dans la catégorie télévision qui lui a été décernée. Ouais. Parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup plus, comment dire, elle a beaucoup plus œuvré durant sa carrière. Alors, elle a quand même une jolie filmo ciné, mais par rapport à certains acteurs ou actrices qu'on a pu chroniquer dans nos différentes émissions, pas tant que ça en fin de compte, tu vois. Non? Mais par contre, à la télévision, alors là, c'est Et puis, juste pas possible. Il n'y a ah pas non. une série, non mais en plus, je veux dire, il n'y a pas une série, tu sais, cultissime des années 60, 70 où elle n'a pas fait une apparition. Le Fugitif, Les Envahisseurs, Mission Impossible. Tu vois ce que je veux dire? Des agents très spéciaux. Le fameux The Man from Uncle. Enfin, voilà quoi. Évidemment. Et Voilà. alors, et alors, je voudrais revenir sur Monsieur Walter Pigeon, Gunsmoke. parce L'homme que de fer. oui, oh, Pardon. oui, non, non, mais je voudrais revenir sur Walter Pigeon parce que il a quand même fait partie, je crois, hein, alors attention, ne me tapez pas, attendez un peu quand même, mais je crois que il a fait partie du premier film catastrophe. Et le premier film catastrophe, c'est en 1961 et ça s'appelle Le sous-marin de l'Apocalypse. Est-ce que tu l'as vu ce film, mon cher Olivier?
Non, du tout. Non, mais par contre, là, je le vois effectivement dans sa filmo de Irving Allen. Irvin Allen, est-ce que tu sais qui c'est? Ah bah, un petit peu plus déjà. Ah, alors, Bah, dis-moi tout. déjà, j'ai vu, je crois, trois films de lui. Oh, L'aventure du Poséidon, sûr. La Tour hmm, infernale, certain. hmm. 5 semaines en ballon, alors je l'ai vu, mais il y a très très longtemps. Et ça, Mais c'est effectivement, parmi ses films les plus effectivement, tu as raison, emblématiques. Il bien a pas sûr. fait que ça, quoi. Il était producteur sur La Tour Infernale, hein, et puis, oui, bien sûr, comment ne pas parler? Pas de remake, surtout pas. Non, on parle du seul avec Gene Hackman, hein, voilà, l'aventure du Poséidon. Ne confondez pas, vous commettriez une grosse erreur. Et Walter Pigeon. Alors, je vous explique pour la faire, Mais mais alors extrêmement courte. Je t'en prie, vas-y, mon cher Olivier. non, mais moi déjà là où je suis stupéfait quand je regarde la filmographie de ce grand monsieur, du fameux Walter Pigeon, ce qui me fait halluciner, c'est que tu regardes sa filmo, il y a 4 films de lui, attends, un, deux, trois, quatre, non, 5 films de lui, la première année où on le voit à l'écran, Hmm, 1926. Alors il faut savoir que, paix à son âme, ma grand-mère était née en 1926. Et là je d'accord. me dis, mon Dieu, ah vache quoi. Ah oui. Et en plus Bah il oui. y allait au début de carrière, voilà, 5 films en Oui. 1926, 4 films en 1927, et ça continue comme ça. Le mec il enchaînait quoi. Ah ben, il a pas arrêté. Et Sauf puis que, si effectivement, je ne oui. m'abuse, 1926, on parle d'un cinéma qui était un poil différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Oula, Bah, c'était le attention. cinéma muet. Eh oui, Il eh est un de oui. ceux qui a pu faire sa transition en passant du muet, parce qu'il a connu le succès en tant qu'acteur du muet, mais il a continué à avoir du succès ensuite dans le cinéma parlant. Alors Mais qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui se sont cassés la figure au moment du passage du muet au parlant, parce que justement, ils n'avaient peut-être pas une voix très. Alors que lui, il a une voix ah, il a puissante, un peu, voilà, ah oui, non, mais tout à fait. voix de baryton, mais qui se prête bien justement pour Hmm, l'acting, quoi. je sais bien. Mais alors, moi, il y a quand même un truc qui me fait halluciner, c'est Pardon, mais voilà, quand. du coup, je voulais juste Non, amener ce non, mais tu as bien petit. fait. Mais quand tu regardes, moi, ça me fait halluciner. Tu regardes sa filmographie, et puis tu cliques, et tu cliques, et tu cliques encore, et tu continues à cliquer. Tu dis, non mais attends, le mec il s'est arrêté un moment. Mais c'est pas possible, il a fait 3000 films dans sa carrière ou quoi? C'est un truc de dingue, quoi. Ah, il en a Comme... fait. Hein. Hein, on est C'est bien juste. d'accord. Ah, c'est juste impressionnant. Hein. Et puis il faut savoir que le monsieur, comme beaucoup de gens, c'est vrai, hein, il a quand même fait, là, il s'est engagé dans le 65e bataillon, ça va te parler, toi, le Hum. 65e bataillon de l'artillerie de campagne du Canada, puisqu'il était canadien, pour la Eh oui, parce Première qu'il a. Guerre mondiale, hein, quand même, le gars. Voilà, après, voilà, souvent, regarde, même quand on parlait des grands, des monstres sacrés, nous, du cinéma français, voilà, et eux aussi, ils ont connu bon, des Ouais, fois, c'est la seconde, lui, c'était la première guerre. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il n'a pas participé à la seconde, parce qu'il est sorti grièvement blessé, et ouais, il a quand même été hospitalisé pendant 17 mois. Donc, à mon avis, ensuite, il a été, comment on appelle ça, tu sais, quand, mince, réformé. Je pense réformé. qu'il a été réformé, ce Ah qui fait bah oui, que oui, oui, voilà, il bien sûr. participera pas à la seconde. Et puis même, en plus, la seconde, vu qu'il était né en 1897, le monsieur, donc imagine que même en 39, quand la Seconde Guerre mondiale se déclenche, il a déjà 42 ans. Hmm. Et puis surtout, il a sa carrière Ah, un petit peu, oui. aux Euh, États-Unis. Non, parce qu'en fait, c'est après la Première Guerre mondiale, c'est là qu'il, parce qu'on l'a dit, il est canadien, le monsieur, mais dès la fin de la Première Guerre mondiale, donc en 18-19, hein, hmm. 1918-1919, il part à Boston, en fait. Et au départ, en fait, il fait pas du tout l'acting, machin. Il travaille dans une banque. Ah, aucun rapport. Et en fait, ouais, mais c'est son poste à la banque qui lui permet de se financer des cours au conservatoire. Mais pas au Ah, conservatoire de musique. Et il devient ah, ah. baryton. Ouais, mais il Ah, devient ouais, mais d'où cet ah. usage de sa voix, tu vois. D'accord, ok. Et sachant, du coup, qu'il sera naturalisé citoyen américain. Alors, ça c'est marrant aussi, je le savais pas, le 24 décembre, un beau cadeau de Noël, hein, C'est vrai. 1943.
D'accord. Donc il avait Ah, ok. 46 ans quand il devient citoyen américain. Citoyen américain. Ok, d'accord. Et pour revenir au film, mon cher Olivier, Ah oui, parce que c'était quand même ça. Mais je pense que mais c'est c'était important important. qu'on parle. Ouais, Voilà. ah bah moi je pense sincèrement, je pense que oui, il faut quand même. Mais alors ce fameux film, il y a un truc moi qui me. Alors à l'époque c'était très courant. Je vais pas vous mentir, c'est cette musique un petit peu électronique au niveau de la musique du film. C'est ce côté. Qu'est-ce Très qui t'arrive? courant. Ah bah à l'époque, ah bah, si je peux t'en sortir quelques-uns, hein. Tu veux que je t'en sorte un, par exemple? Robinson Crusoe sur Mars. Oui, mais Oui, c'est je quelle sais. année ça? Ah bah c'est quasiment la même époque. Approximativement, attention, hein. Et ne me joue pas le côté ah ouais mais non c'est pas vrai, tu t'es trompé, c'était 2 jours plus tard. Non, non, je Voilà. te dis pas que tu t'es trompé. C'est parce que moi, je lis ce qui est écrit. La musique du film et les effets sonores donc créés par les époux Louis et Bébé Baron constituent la première bande originale de film n'utilisant que des sources électroniques. Oui. Il faut voir que ce film a permis justement à la musique électronique de toucher le grand public et Alors ensuite ça disons a impacté sur le développement de cette musique aux Alors, États-Unis. alors disons, si tu veux, que ça a été le premier et que derrière, plein d'autres s'en sont, Ah ben, se sont voilà, engouffrés, là, tu penses. voilà. Oh, la belle brèche que voilà. Non, mais en plus, justement, quand j'ai lu ce truc-là, j'ai dit, oh, ça, on va en parler à un moment ou à un autre, parce Ben que c'est je connais important. ta passion pour, bah oui, mais c'est important, mais en plus, Mais c'est voilà, vrai tu t'es que jamais caché de ta passion pour les BO et tout. non. Et Mais là, c'est ben, vrai que quand tu prends le truc, hein, alors, je vais mettre un parallèle. On prend la musique de ce monument pour moi en tout cas. Et pour toi aussi, je pense, c'est Forbidden Planet. Mais ce côté électronique, d'accord? Oui, qu'est-ce qu'il y a? non, mais finis ton propos parce que il y a un petit truc que je voudrais rajouter sur ça. Souviens-toi, on avait parlé en off du film et moi, il y a un petit truc où j'ai tiqué justement. Mais finis ton propos. D'accord. Moi, au niveau de la musique, il faut savoir que la musique de Tron, alors vous allez me dire, on ne voit pas le rapport, la musique de Tron est de Wendy Carlos. Alors attention, hein, ça n'a pas de rapport, mais il y a des sonorités, et attention, je parle de sonorités. Hein, c'est pas la même chose, mais il y a des sonorités qu'on entend dans Tron, le premier. Hein, je parle pas de celui, enfin la Là musique a aussi, été hein, faite. je Ben, parle pas des choses qui sont sorties non non, plus. non, je vous parle pas après de ce qu'a fait Daft Punk, hein, aucun rapport. Le premier, c'est Wendy Carlos. Et quand on l'entend, il y a des sonorités qui se rapprochent des sonorités qu'on entend dans Forbidden Planet. Comme quoi, ben, comme tu l'as si bien dit, ouais, ils ont été effectivement des précurseurs d'une certaine manière. Hein. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire, mon cher Alors moi, Olivier? je reconnais justement cette qualité de précurseur, de voilà que le film a aidé justement à populariser. Mais alors moi, vraiment la musique, et on en avait, souviens-toi, parlé une fois en off, que tu m'avais dit, ah non, tu peux pas dire ça. Qu'est-ce que j'y peux? Je vais pas mentir pour faire plaisir, tu vois. C'est moi la musique, c'est une catastrophe dans ce film. Ça me vrille les tympans. En plus, comme souvent, mais là après, c'est pas que inhérent à ce film, c'est que la musique, elle est what, tu vois, elle lève les watts. Donc j'étais en fait pendant le visionnage du film, moi je baissais le son pendant justement tout l'habillage musical. Je le mettais presque en sourdine et après j'étais obligé de relever le son pendant les dialogues. Mais même si D'accord. tu gardes un son égal, je trouve qu'il y a vraiment un problème de réglage entre comment dire, tout ce qui est dialogue et la musique, mais qui est, c'est plus envahissant à ce niveau-là. Moi, Alors, ça a toujours été un petit peu le point noir. Mais attention, ce n'est que mon non, non, ressenti non, et non, ce mais bien sont sûr. mes goûts, comme on Est-ce dit que, toujours, les goûts et les couleurs, quoi. non, non, est-ce que, parce que, alors, faut savoir que le film est sorti en DVD, puis en Blu-ray, puis maintenant en 4K. Mais est-ce que tu as vu le film en Blu-ray, par exemple? Je n'ai pas vu le film en Blu-ray. Par contre, je l'ai vu donc en dématérialisé, mais sur une version Remux. D'accord. C'est Ok. un des rares. Enfin, non, c'était peut-être pas Remux, mais bon, il était super volumineux. Hein. Parce que, alors, il y a D'ailleurs, un, j'ai dû le reprendre dans un format plus, tu vois, plus parce que condensé. il y a des films. Et Mhm. peut-être que celui-là en fait partie. Alors là, malheureusement, je ne pourrais pas te le dire parce que je ne l'ai vu qu'en Blu-ray et je vais m'expliquer. Le problème, c'est qu'il y a des films comme ça qui ont été rematrixés
parce que Oui. c'est de la mono à la base, Hum, hum, forcément, hum, c'est hum, hum. logique, et qui ont été rematrixés en 5.1 pour donner plus d'aisance, etc. Bon, c'est pas du vrai 5.1, en fait, Bah oui, du coup, comme c'est tu très dis, c'était en frontal. mono. Ouais, comme tu dis, Oui, c'était en mono de base. donc il le rematrix, si tu veux, le son et la musique, il le rematrix en 5.1. Donc 5.1, c'est pour ceux qui sauraient pas, c'est haut-parleur de gauche, central, à droite, et puis deux de derrière, d'accord? Comme Plus un cinéma, caisson. quoi, pour faire basique, comme cinéma, quoi. Le Voilà, voilà, 5.1, c'est voilà. l'homme cinéma. Voilà. Bon, maintenant ça a évolué, il y en a beaucoup plus, mais ça c'est autre Hum. chose. Et le problème c'est qu'à la base c'est une bande mono. Quand tu vas la matrixer en 5.1, alors ça arrivait souvent, non pas souvent, mais de temps en temps, que, ben, comme tu l'as si bien dit, au niveau comment te dire, l'ingénieur du son, ben, comme ils avaient matrixé tout ça, tu entendais parfois les voix, mais dès Hum. qu'il y avait la musique où il y avait des trucs, là, babala, badam, badam, Ah, mais badam, badam. c'est... Ah oui, oui. Parce que, parce que c'est vrai que très souvent les gens le regardaient soit sur la télé, tu vois, sur un truc. Mais tu n'avais plus ce phénomène dès que tu le passais en 5. Bah oui. C'est Bah, fou, hein? après, la problématique, moi je t'en parle parce que si tu veux, ça a impacté mon plaisir de visionnage. Non, non, mais Et attends, je te parce comprends, qu'il n'y je a pas que comprends. cet aspect justement musique tonitruante. Hmm. Moi je veux bien, oui c'est de la musique électronique, mais enfin tu sens qu'on est dans les prémices de la musique électronique. Ah Tu bah me connais, on a oui, déjà eu des conversations oui, en oui, off. bien sûr, Je bien sûr. suis très friand de musique électronique. Moi j'adore Jean-Michel Jarre. Attention, hein, Jean-Michel Hmm. Jarre de l'époque, hein, quand il Oui, faisait non, des mais belles on sait bien choses. comme. Oui, oui, bien Donc la sûr. musique électronique en soi ne me dérange pas. Mais là, à un moment donné, tu as vraiment l'impression d'entendre de la musique, comment on dit ah mince, j'ai pas le terme. Euh, je trouve pas le terme, ça m'énerve. Parce que oui, effectivement, c'est de la musique électronique, mais c'est de la musique expérimentale. D'accord. Tu Mhm. vois, tu as vraiment l'impression, oh, tiens, on va tester. Tu sais, voilà, les effets de réverbération. Et Hmm. tu le fais une fois, ça passe. Mais à un moment donné, justement, la fameuse séquence où tu dis qu'il marche sur la passerelle et tout, Hmm. voilà, ça touche des sommets, quoi. Et moi, en tout cas, voilà, c'est le seul truc que, parce que bon, faut aussi des fois un peu tempérer. Mhm. Je veux pas être tout le temps dans le, tu sais, comment ça s'appelle, le candide absolu, c'est fabuleux Non, quand il y a des petits trucs qui me dérangent, je le dis, voilà. Bien sûr. Parce que peut-être des gens vont le regarder et vont avoir ce même ressenti que moi par Ressenti. rapport à la musique. Mais par contre, voilà, je veux tempérer mes propos, ne vous arrêtez pas à ça. Parce qu'à côté de ça, comme on l'a dit, les effets visuels, l'histoire, c'est fabuleux, quoi, faut le reconnaître. Et je te Et pose puis une question. l'inventivité dans les plans et Ah tout, bah en oui. plus. Mais je te pose une question. Est-ce que au niveau sonore, est-ce que Hmm. ça serait pas fait exprès? Ah mais si, ah mais si, je pense que complètement. Mais voilà, ça correspond à une époque. Là, en fait, Hmm. moi voilà, si tu dois me demander sur quel plan le film a le plus vieilli, je te dirais sur le plan sonore, en fait. Mais alors, je précise bien, est-ce que, pas au niveau de l'époque, mais au niveau du film, est-ce que ils l'ont pas fait exprès vis-à-vis de ce film-là, c'est-à-dire de pousser les curseurs bruitage et musique justement pour presque un côté strident, pour justement que ça te vrille un peu les oreilles, si tu veux, pour te donner comment te dire, encore plus de mal-être par rapport à certaines choses qu'il y a que tu vois sur la pellicule, comme le monstre ou autre chose. Ah mais si, si, complètement. Moi, je pense que ça a été fait complètement à dessein. Le seul problème, c'est que, comme on a dit, à cette époque-là, la musique électronique étant une musique émergente, Mhm. bah, c'est pas vraiment maîtrisé. Autant je peux comprendre l'intention, autant là, il fallait peut-être éviter. Je veux dire, Je comprends. déjà, tu utilises un outil qui vient à peine d'émerger et tu veux déjà le pousser, le curseur, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué, quoi. Oui, je comprends. Mais, Je mais comprends très après, bien. voilà, comme je dis, si vous faites abstraction, pour ceux comme moi que ça pourrait déranger, honnêtement, ne vous arrêtez pas à ça, parce qu'à côté de ça, on le dit, on le redit, c'est un film absolument à voir. C'est un incontournable. En tout cas, si vous aimez un tant soit peu la science-fiction, moi, quelqu'un qui me dit j'aime la science-fiction, t'as vu Planète Interdite? C'est quoi ce truc? Non, bah alors t'aimes pas la science-fiction. Enfin, ou en tout cas, tu sais pas vraiment ce qu'est la science-fiction. Vu que tu connais pas un des films qui a construit c'est bien ce qu'on Hmm. disait, ça a été un jalon dans l'histoire du film de science-fiction, quoi. Alors Au attention, même hein, titre bien. qu'un 2001. Non, mais regarde, 2001, je suis le premier à dire que c'est chiant, c'est long, il y a rien qui se passe, quoi. Mais je reconnais que c'est un film, il y a eu un avant, un après.
Point barre. Il y a des films, tu peux ne pas apprécier, mais tu te dois de les voir. Et c'est d'ailleurs la démarche qui m'a poussé vers ce film. Moi, ce film-là, c'est vrai que je dis souvent que à partir du moment où j'ai fréquenté tout le groupe qu'on est, toi, Pascal et d'autres, Pascal, donc, qui est, pour ceux qui le savent, c'est notre ami qui a la chaîne, l'excellente chaîne YouTube Attention, ça tourne. Mais moi, Forbidden Planet, je l'ai découvert au moins 10 ans avant de vous connaître tous. Donc déjà, tu vois, à l'époque, ma curiosité, parce que justement, on m'avait dit, ah mais ça, c'est un incontournable. Tu aimes la science-fiction, il faut que tu aies vu ce film. C'est vraiment une curiosité qui m'a poussé vers ça. Alors, il faut juste savoir un détail, je ne sais pas si tu es au courant. Je pense que c'est tombé dans les oubliettes. Et si tu veux mon avis, c'est pas plus mal. Il était question à une époque d'un remake avec Will Smith. Oh. Mais apparemment, je pense que ça fait trop longtemps maintenant, ça a dû tomber dans les oubliettes, ce qui, à mon humble avis, voilà, est pas plus mal. Mais dans le même registre, alors, c'est une fois encore pas de la science-fiction, mais du fantastique, et on doit ça à un grand monsieur, un très 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 grand monsieur littéraire, un spécialiste du fantastique, c'est monsieur Richard Matheson, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et qui nous a fait voilà, une histoire, et puis il y a eu un film qui s'appelle L'homme qui rétrécit. En sachant que malheureusement, L'homme qui rétrécit, on va avoir un remake, et en plus français, puisque c'est Yann Kounen, avec Jean Dujardin. Voilà. Mais là aussi, ce que je mets en parallèle, je me dis, mais pourquoi? Tu comprends ce que je veux dire, Olivier? Pourquoi le film, il est très bien, alors il est de son époque, il est vieux, il est ceci, il est cela, il est tout ce que vous voulez, mais vas-y mon cher Olivier. J'aimerais juste amener un contraste avec ce que tu dis, parce que et ça, je sens qu'à un moment donné ou un autre, on peut se prendre dans les commentaires ce genre de réflexion. Et c'est pour ça qu'il faut temporiser. Dans l'absolu, ne croyez pas que nous sommes contre les remakes. Parce qu'il y a des remakes qui sont très bien faits. Regarde, on a chroniqué, d'ailleurs c'est un de nos tout premiers podcasts, où on a parlé de Lost in Space, le remake des années 2010, si je ne m'abuse. Oui, mais on parlait surtout de la série. Bien. Bien sûr, oui, bien sûr. Ah, mais la série, voilà. Oui, bien sûr. Non, pas le film, mon Dieu. Bref. Non, la série date des années 60. Voilà, la série date des années 60, mais son remake date des années 2010, et c'est, mais d'excellentes factures. Oui, bien sûr. Vraiment. Regarde le film de Carpenter, là. C'est pas plus récent, la série Lost in Space? C'est 2017, 2018, mais c'est les années 2010. Okay. Donc, oui, non, mais tu as raison. Donc, oui, c'est dans la décennie 2010. Même si c'est vers la fin de la décennie 2010. Mmh. Mais regarde le film de Carpenter avec les gamins qui ont tous les mêmes cheveux, là. Le village des âmes damnées. Le village des damnés. Voilà, le village des damnés. C'est un remake. Avec Christopher Reeves. Avec Christopher Reeves. The Thing. C'est un remake. Tout à fait. Donc, mais en fait, le remake, oui, mais quand c'est bien fait. Et c'est pour ça que dans l'absolu, attention, je vais peut-être te faire hurler, moi, quelqu'un qui décide de faire un remake de Planète Interdite, mais en s'appropriant l'œuvre et en ne la sabotant pas à l'aune du wokisme ou des délires de maintenant, qui respecte le film et qui nous donne un truc de dingue, je dis pourquoi pas. Parce que je voudrais pas que nos auditeurs ou même nos spectateurs, quand on fait nos vidéos, finissent par croire que voilà, on est 100% contre les... Non, parce que c'est faux. Il y a certains remakes qui valent vraiment le coup. Et des fois même, dans certains rares cas, des remakes bien meilleurs que l'original dont ils sont inspirés. Oui, ça, regarde, je suis d'accord. Moi, je me suis régalé avec Lost in Space, la série donc des années 2010. J'ai vu quelques extraits de la série des années 60. Je tiens un épisode pour le fun, je vais pas au bout, quoi. Voilà. Oui, mais c'est des années 60. Et puis, comme tu parlais de remake, et tu as totalement raison, c'est vrai que j'ai vu un remake absolument faramineux, bien meilleur que le film original. C'est Total Recall, mémoire, machin, je sais pas quoi. Non, là t'abuses. Là t'abuses. Fallait bien que je sorte une blague. Oh, ah, mais cela dit, tu la sors parce que tu l'as eu entendu. Ça, tu me l'avais dit en off. C'est vrai.
c'est vrai. Donc, Mais non, effectivement, mais on peut il y a des trouver gens mémoire programmée oui, meilleure que ou que les le mecs oui. qui te diraient que Robocop avec, pourtant c'est un acteur que j'aime beaucoup là, qui joue qui reprend le rôle du Robocop. Je sais plus comment il s'appelle là, j'ai pas le nom, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais non, Robocop, tu peux pas. Ah Robocop, c'est ben, un passer. produit de son époque. Oui. Il est, Et puis, il est inscrit dans, non, mais il est inscrit dans une hmm, temporalité. Même si on te dit, ouais, mais c'est futuriste, ça se passe dans le futur. Oui, mais non, parce que c'est un film des années 80. hmm. Mais ultra violent en plus, hein. En plus, aujourd'hui, tu pourrais plus faire ça. Il y a toute la censure, tu sais, la bien-pensance, il lui tomberait dessus, le film, quoi. Et je sais bien. Parce qu'il Mais bon, stigmatise, parce que si, parce que là, quoi. Mais ce que je voulais dire par là, en fait, je voulais juste tempérer ton propos, parce non, que mais je non, comprends. dans l'absolu, c'est ne touchez pas à ce film-là, quoi. À la rigueur, voilà, remasterisez-le, rendez-le encore plus propre, retravaillez les pistes musicales pour équilibrer le truc. Mais parce que ça, on parle même plus d'un film, on parle d'un chef-d'œuvre. Ouais, Et ça, exactement. tu sais, ça me fait penser, est-ce qu'aujourd'hui il y aurait un esprit malade pour dire, oh moi je vais faire une réinterprétation de, comment ça s'appelle, de la Joconde. Bah oui, pourquoi Tu pas dirais, après tout. pardon, mais t'as fumé quoi en fait? Mais c'est pour ça. Là tu peux pas. Après regarde, il y a des tableaux de maîtres qui ont inspiré d'autres Bien sûr. artistes peintres et qui en Hmm, ont fait une dinguerie. Et moi c'est mhm. comme ça que je vois les remakes réussis, tu vois. C'est Mais, des mecs qui se sont appropriés l'œuvre d'origine et qui l'ont sublimée. mais reconnais quand même que de très bons remakes ou des remakes mieux que les originaux, Ça c'est cavale pas pas les rues, courant. hein. Ah, Hein, ça cavale pas les rues. On est bien c'est pas d'accord. courant. Voilà. En tout cas, bah écoutez, nous là, on va arrêter sur ce podcast parce Mm. que je pense que vous avez compris que on vous recommande, mais c'est même plus chaudement à ce niveau-là, mais foncez là. D'ailleurs, pourquoi vous êtes en train de nous écouter? Pourquoi vous êtes encore là? Cassez-vous! Oui, allez regarder le film sérieusement. Puis à la limite, vous reviendrez et puis voilà, vous écouterez notre Et podcast. surtout, et surtout, comme on le répète, enfin moi je le répète très souvent, si on vous a fait connaître ce film, que vous ne l'avez pas vu et que vous avez été le voir, faites-nous des petits retours en commentaire. Alors Ah je oui. sais que bon, on n'a pas toujours ce réflexe, mais ça nous ferait plaisir de temps en temps de voir, ah ben je connaissais pas, je l'ai vu, même Mhm. si c'est pour nous dire, ouais, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, au moins on sera content parce que on saura qu'on a permis à quelqu'un de découvrir cette œuvre. Et peut-être Exactement. qu'après, au départ, la première impression, qui est souvent la bonne, mais des fois c'est pas le cas, vous vous direz, ouais, ça cassait pas trois pattes à un canard, puis en y repensant, ah, il y avait des choses pas mal dans ce film quand même. Et pour nous, Mhm. le contrat, il est rempli, quoi qu'il en soit. Si on a réussi à intéresser une personne, Bien voilà, sûr. le taf, il est fait, Exactement. quoi. Enfin, le taf, c'est façon de parler, parce que nous, on fait pas ça Oui. pour taffer, on fait ça par passion. Mais vous nous avez compris. Enfin, en tout cas, j'espère que vous m'avez compris. Oui, bah, Moi, je me suis compris, c'est déjà pas mal. non, non, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, on va se laisser et puis on va vous dire à très très vite pour de nouvelles aventures, forcément, inévitablement. Et les nouvelles aventures, vous savez que dimanche soir, aux États-Unis, sur la chaîne MGM+, il y a un épisode 3 qui va Mhm. arriver, voilà, Mhm. et qui veut dire que peut-être dans les heures ou voire le lendemain, qui sait, peut-être qu'arrivera, voilà, hein, un petit épisode 3 comme ça, où on va encore avoir la bave sur le côté. Oui, mon cher Olivier. D'ailleurs, si on parle du programme, donc il y a ça, donc il y a notre autour du film mardi soir. Par contre, la semaine prochaine, alors pour nos fidèles auditeurs, je sais que il n'y aura pas de podcast. Non, Et pour la bonne et simple raison, bah, que je ne serai pas chez moi pendant quelques jours. On prend un petit peu voilà. de vacances avec mon épouse. Faut bien, oui, oui, nous Exact. aussi, des fois, on doit se reposer, hein, ne croyez pas. On est surprésent sur notre chaîne Spotify ou YouTube, mais de temps en temps, bah oui, on a des vies à côté. Mais ne vous affolez Mais pas, déjà, hein. on va quand même assurer le autour du Oui, oui. film et la critique de l'épisode 3 parce que Et ça, c'est obligé. puis, et puis de toute façon, il y a une vidéo qui est là, qui doit juste être un petit peu Hmm. travaillée. Ça parle d'un gamin avec un chien. C'est une série en noir et blanc en plus, la D'une première saison. amitié, je dirais même d'une amitié entre un gamin et son chien. Ouais, mais que pour la première saison, parce qu'après, après c'est une histoire de retrouver
Popa, et puis après c'est une histoire d'aller vivre, de découvrir un vieux grand-oncle. Voilà, mais j'en Et dis pas d'ailleurs, une plus. série qui aura connu une des plus belles adaptations en animé japonais Ouais, c'est ever vrai, au fait. Et puis, il y a eu des films. aussi. Mais Comment bon, dire? Oh non, il y a même eu un remake. Non, mais ils ont fait un remake des films. Ah mais si, je l'avais oublié. Et oui, il y a eu un remake des films. Non, je suis sérieux mon en plus. Dieu. Hein. Oui, 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 Ils ont je fait un sais. remake des films. Bon, c'est pas gros. Bon, non, allez, on va arrêter là, c'est pas la peine, on se fait du mal. Mais Et enfin puis voilà, non, du contenu, vous en aurez quoi. oui, oui, oui. Et puis, il va y avoir d'autres petites choses, puisque vous avez vu, il y a une nouvelle rubrique qui arrive, enfin qui est là, qui s'installe. C'est le cinéma et les séries québécois. Et Hmm. croyez-moi, parce que j'adore ça, et j'ai plein de choses à vous montrer. Vous verrez. Et y a parlé, bien entendu. Allez, je vous laisse. Maître Olivier, comme d'habitude, t'as été au top. Mais ça, bon, maintenant, c'est devenu une Ah habitude. ben Hein. quand on a un interlocuteur aussi fabuleux que toi, Ouais, enfin, mais de toute façon, c'est à quel ordre le chèque déjà? tu sais que j'ai prévenu hein, Hollywood pour le Walk of Fame. Hein, ça y est, c'est bon, ils sont d'accord pour toi, ils t'attendent hein, quand tu veux, hein, de toute façon. Ah oui, Normal. mais on Hein. s'ira à deux, oh, c'est à deux ou Ah c'est non, rien moi du je peux tout. pas, je suis désolé, je suis la construction de la villa à Malibu, tu sais, parce que maintenant qu'on a 240 abonnés, ça y est, oh, maintenant on rigole plus, hein. C'est du serious. It's live, très important pour ceux qui comprendront. Allez, on vous laisse, à la prochaine et Cœur sur vous. cœur, cœur sur vous. Oh là là, j'ai Et failli me n'oubliez faire pas, les films et le. les séries, Je crois que ça n'a pas d'âge, hein, non? exactement. Allez, on se laisse. Salutations à tous et à très très vite. Bye bye. Ciao, bye bye.